Mais surtout, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement. Donc on a 3 usines, donc on est très content. Caroline Machoro a fait une grande déclaration au Congrès pour dire maintenant, grâce aux usines, on avait l'indépendance économique et qu'on avait besoin de plus personne et qu'on pouvait se suffire à nous-mêmes. Oui. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est que l'État socialiste a mis 30 milliards dans la SLN, 30 milliards dans l'usine du Sud, 30 milliards dans l'usine du Nord. Et en très peu de temps, là, sur l'année 2016, 90 milliards. 90 milliards, c'est pas rien. Et moi, je me demande toujours si les Calédoniens se rendent compte que si l'État n'était pas intervenu sur la SLN aurait disparu. Parce que les actionnaires, ils ne veulent plus mettre d'argent. Alors pourquoi ils ne veulent plus mettre d'argent aussi, les actionnaires de la SLN, les actionnaires en métropole, vous savez, les Duval et compagnie, pourquoi ils ne veulent plus mettre? Ben évidemment parce que Néotine, Dang, Gomez, ils n'arrêtent pas de dire il nous faut 51% dans le capital. Celui qui a 51%, il décide. Et qu'est-ce qu'ils ont compris à la SLN? C'est que le jour où la Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire de Dang, de Néotine à 51%, leurs massifs miniers vont se faire piquer. Donc ils ont compris que à partir du moment où on va leur prendre leur société, c'est plus la peine qu'ils remettent de l'argent dedans, quoi. Évidemment, évidemment. Et donc, si l'État n'était pas intervenu, la SLN déposait le bilan. Déposait le bilan. Je rappelle que l'usine du Sud, elle était en instance vraiment de fermeture, de fermeture. C'est Valls, le Premier ministre, qui a fait venir Ferreira, le président de Vale, qui est au Brésil. Il l'a fait venir, et ça s'est passé de manière telle que je le raconte là, c'est-à-dire qu'il l'a fait venir en direct à Matignon et il lui a dit combien il vous faut pour pas que vous fermiez l'usine? Combien il vous faut? 30 milliards, plus un prêt de 40 milliards pour retraiter les rejets. Et puis l'usine du Nord, pareil. Voilà. Donc l'État quand même, hein, quand on dit on doute de l'État, oui, il faut toujours faire attention avec l'État. Mais n'empêche qu'il paye hein, quand même, hein, il paye. Là, c'est 90 milliards qu'ils ont lâché. C'est pas rien dans la situation budgétaire de l'État. Comment? Oui, ce que dit Grégoire, c'est-à-dire que sans ça, on serait mort. C'est-à-dire que, imaginez en plus que nos 3 usines se soient arrêtées. Bon, on aurait été bien, tiens. Voilà, mais justement, c'est bien, Daniel, de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le marché du nickel ne va pas s'arranger, on le sait très bien. On sait aussi que les Chinois vont commencer à produire du nickel en Indonésie. Et donc on sait qu'en 2020, la situation ne sera pas meilleure. Ça veut dire qu'il faudra remettre de l'argent à la SLN en 2020. C'est-à-dire les 30 milliards leur permet d'aller jusqu'en 2020. Mais pas plus, il faudra en remettre. Hein. Qui va en remettre en 2020? Je ne sais pas. Enfin, si c'est l'indépendance association, tu vas te débrouiller. Hein. Idem pour l'usine du Sud, idem pour le Nord. Hein. Les 3 usines en 2020 seront de nouveau dans une situation de dépôt de bilan, bien évidemment. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit l'irresponsabilité des uns et des autres. Hein. C'est de ça dont on devrait parler, c'est de ça dont on devrait s'occuper, hein, que ces histoires d'indépendance association. Mais il y a quand même une certaine forme d'irresponsabilité. Hein. J'entendais Bapour qui disait ah ben non, maintenant on peut se débrouiller sur la France. Il disait ça là, ce midi. C'est lamentable, c'est lamentable. C'est-à-dire que les indépendantistes, ils ont quand même un comportement d'enfant gâté. Quoi. Ils ont un comportement d'enfant gâté capricieux. Et je pense que le tort que l'on a, c'est qu'on leur dit pas assez souvent. Quoi. On est toujours en train de les ménager. On devrait leur rappeler un certain nombre de vérités, quoi. Franchement. Franchement.